Je suis le sergent Tevaraj, j'appartiens au 5e régiment de cuirassiers. On m'a attribué différentes missions. La mission de fouille de personnel, d'escorte jusqu'aux avions et également d'armée en cas d'alerte en 5 minutes. Donc on renforçait nos positions là-dessus. Notre mission a consisté par un décollage d'alerte dimanche soir. Alors, lors des rotations, nous avons rencontré plusieurs difficultés. La première, c'est l'instabilité sur place, qui rend difficilement prévisible la situation tactique. Donc nous sommes prêts pour cela. Nous arrivons avec des procédures tactiques sur le terrain, prêts à faire face à n'importe quelle situation. La deuxième, c'est l'occupation terrain. De nombreux aéronefs sont présents sur place. Nous devons respecter scrupuleusement les créneaux qui nous sont donnés pour minimiser le temps sur place. Nous avons 2 vecteurs présents sur place, entre la 400M et la FC130. Donc il y a une très bonne synergie entre les 2 machines qui sont complémentaires. Et d'autre part, la capacité logistique importante de la 400M qui permet de désengager rapidement beaucoup de personnel. Nous sommes sur la base aérienne 104 d'Al Dhafra, aux Émirats Arabes Unis. On est là pour répondre à tout type de crise dans une zone d'intérêt géostratégique pour la France. Et une de nos missions, justement, c'est d'accueillir éventuellement une opération d'évacuation de ressortissants français ou de réfugiés. On est actuellement dans un centre de recueil de ces ressortissants pour procéder à des mesures de mise en sécurité, des vérifications sanitaires, puisqu'on s'inscrit toujours dans la crise Covid. Tous ces passagers vont monter dans quelques heures dans un avion qui les ramènera vers la France et vers leur famille. On leur distribue tout ce qui est nourriture pour les enfants, le lait, les couches. Là, il y a des sachets repas pour les adultes, de l'eau. On leur donne des coloriages aussi pour occuper les enfants. Nous transportons des personnes qui sont pour la plupart en détresse psychologique et parfois aussi physique, puisque nous transportons des familles qui sont aussi bien de la petite enfance et qui va de la petite enfance jusqu'à des personnes d'un âge bien plus avancé qui ont été arrachées à leur pays dans des circonstances que l'on connaît actuellement. On va vous prendre le relais. C'est la petite dont moi. C'est celle dont vous m'avez parlé. Voilà, qui a perdu connaissance. Elle a récupéré la connaissance. Voilà. Nous sommes rendus donc, au bout de 6h30 de vol sur la base aérienne d'Al Dhafra et immédiatement, dès la fin de l'embarquement, nous avons redécollé pour 7 heures de vol afin de nous poser donc, ici en début de soirée à Roissy. On en effectue tous les jours. C'est bien des personnes qui ont été obligées de fuir un pays qui est en guerre aujourd'hui et que nous avons amené en France pour leur sécurité. À l'aéroport de Kaboul, donc j'ai eu en fait l'armée française, donc depuis ce temps-là je me sentais en fait en sécurité. Mais bien sûr que oui, donc en France avec ma famille je suis vraiment soulagé. Je vais vous dire simplement que je vous remercie beaucoup les aides que vous avez faites en fait de Kaboul jusqu'à Paris, donc ça m'a touché.